Bonjour à tous. Ah, j'ai essayé de trouver un décor assez doux pour le tirage, pour voir un petit peu l'année 2022, olé olé, et voir où nous allons, les Gaulois, les Gauloises, avec Riri, Fifi, Loulou du Palais, pour ceux qui suivent sur la chaîne. Avec les petits lulumineux. Vous me l'avez demandé, vous avez attendu, vous avez été mignons, j'ai reçu plein de cadeaux, et tadadi, et tadada. Donc je vais faire un grand tirage sur cette année. Et je vais essayer de canaliser des messages. Enfin, je ne vais pas essayer. Je vais le faire tout court. Ça sera mieux pour tout le monde, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors là, à l'heure où je vous parle, comme ça reste dans la vidéo, Loulou du Palais nous a fait un coup de Trafalgar. Et pour ceux qui suivent, donc vous m'avez envoyé de gentils commentaires en privé et j'ai publié. En même temps, j'ai envie de dire pour ceux qui suivent la chaîne, eh ben, nous on n'est pas tombés de nos chaises, puisque nous savons comment est Loulou du Palais pour de vrai, puisque les Lulumineux nous l'ont clairement indiqué. Donc, je vais faire le tirage et je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup regarder les cartes. Donc, je vais baisser la caméra. Vous ne me verrez pas, c'est bien dommage parce que j'aime bien les petites bulles violettes. Et je vais voir ce qui sort. Donc, je vais faire un tirage pour la France. Donc, je pense qu'il va ressortir notre Loulou du Palais. Et on va demander un petit peu un état des lieux pour l'année 2022. Je vous ai prévenu que ça allait être olé olé. Alors, beaucoup de retours positifs pour les lumineux. Ben non, il n'y a pas eu d'erreur hein, depuis que j'ai été propulsée sur cette chaîne grâce aux lumineux et à une lumineuse à laquelle je rends hommage tous les ans qui s'appelle Stéphanie. Et mon frère bien entendu, je leur rends hommage et à tous mes enseignants spirituels, aux vôtres aussi. Et grâce à vous aussi. Alors, on se concentre et nous allons demander pour l'année 2022. Nous savons tous que normalement, c'est une année importante. Nous l'avons attendue. J'ai reçu pas mal de messages là pendant ma courte période de repos. J'étais très très fatiguée. Mais c'est une année pour moi qui est instable. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour ceux qui suivent, que c'est quand même olé olé. Donc je baisse la caméra et je reviens avec vous. Je pense que je vais... Alors vous avez vu que chaque fois que j'ai voulu faire un journal des Lulumineux, Loulou du Palais et Père Castor nous ont volé la vedette. Donc j'en ai pas fait. Cependant comme j'étais très très fatiguée, et ben, ça tombait plutôt bien. Alors, tu vas me dire pour la France un petit peu ce qui ressort. Je suis pas sûre que je pense ça. J'ai quand même envie d'utiliser non, je vais utiliser mon tarot comme support et mes flashs et je couvrirai avec d'autres oracles. Donc, il y aura des moments de silence, hein, vous inquiétez pas, c'est normal parce que je capte et je traduis en même temps. Et les cartes sont des supports. Donc, pour ceux qui pratiquent les tarots et les oracles, vous risquez de ne pas avoir la même interprétation que moi puisque ce ne sont que des supports. Alors, le mois de février, pour moi, déjà, sera un mois compliqué, avec toujours des menaces, hein, des menaces de... Des menaces, enfin, pour moi, il y a des menaces qui ressortent plus, là, aux alentours du 10-15 janvier, et qui s'installent quand même en février. Alors les menaces sont toujours les mêmes, hein, restrictions, je vois le soir, la nuit, je vois toujours des professionnels
qui commencent à être fatigués, sur lesquels on tape sur la tête. Et un climat en février vraiment anxiogène. Je compléterai après. C'est le mois de février pour le moment qui ressort. Et ça s'installe aux alentours du 15, 20, 25 janvier. Dans les précédentes flash-voyances au niveau du journal des lumineux, je vous avais dit qu'on y reviendrait, qu'on reviendrait sur le mois de mars-avril, et que j'avais des flashs, mais que j'attendais les messages des lumineux. Je ne travaille pas toute seule. Donc, est-ce que tu peux nous dire? Je ne sais pas si vous voyez les cartes. C'est pas évident. Alors... Donc, on nous montre bien l'année 2022. Alors, qui est quand même une année de reconstruction. C'est un petit peu bazardoïde et bazardeux. C'est pas une année comme 2020 ni 2021. Faut pas exagérer. On voit là, entre mars et mai, un affrontement homme-femme. D'ailleurs, j'avais prédit environ 5 femmes. Je voyais 5 femmes avec toutes sortes de couleurs de cheveux qui se présenteraient. Je pense que là, on nous parle des élections. Alors, on va approfondir. C'est tombé. Donc, notre loulou du palais se sent toujours très très seul. En même temps, j'ai envie de dire, il aggrave son cas en piquant des coups de scrogneux. Bon, ça je vous l'avais dit en 2020, j'étais restée bête devant ma vidéo en disant, ah bon, je savais pas qu'il était comme ça lui. Il casse des chaises, il renverse des tables, il dit des gros mots. Voilà, c'est loulou, il faut te calmer. C'est pas très 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 bien. C'est pas très très un exemple à montrer aux enfants non plus. Donc voilà. Donc pour moi l'année 2022, elle commence vraiment en mars, fin février-mars. Donc là, on va vous faire peur, on veut absolument vous confiner, ça s'aggrave, le variant, le truc, le machin. Alors je vous ai prédit des maladies, de maladies qui n'ont plus rien à voir avec le truc du départ. Le truc du départ, il est encore un petit peu là, il continue de faire son petit massacre. Et puis ensuite, on est parti sur des maladies, je le prédis. Je répète dans cette vidéo aussi que dès le début, je vous ai dit qu'on était parti pour un cycle de 7 ans minimum, que nous ne retrouverions pas nos vies d'avant. Et je reste très claire là-dessus. Je ne change pas d'avis. Et il y en a encore qui arrivent, qui déboulent, qui disent « Oh là là, ça va durer combien de temps ?» Eh bien, je le prédis depuis 2 ans, mesdames et messieurs, bonjour, que nous sommes partis pour 6 ou 7 ans, que nous revivrions plus jamais nos vies d'avant, et qu'il allait falloir nous adapter et ne pas nous diviser, surtout pas. Quand j'ai fait le journal des lumineux au mois de novembre, je vous ai dit les non pic-pic vont prendre très cher et on va en entendre parler. On aura des têtes comme des compteurs à gaz. Eh bien, nous y sommes. Mais bref, attends, c'est comment la chanson? Mes très chers frères, mes très chères sœurs, répétez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-boogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-boogie, pas de boogie-boogie. C'est un peu ça. Donc, il vaut mieux en rire, je vous assure. Donc là, je vois quand même un affrontement et ça se déclare en mars. Jusqu'à présent, on n'a pas dit qu'il se représentait. Donc je vais remettre les cartes. Il faut bien qu'on rigole un petit peu. Alors, année 2022, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'indiquer les points forts et les points faibles? Je trouve que là, on est de maladie. Vous voyez bien que ça porte plus du tout le même nom. Donc, j'avais bien vu il y a 2 ans. Et je trouve que c'est plus léger.
C'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est pas une année aussi lourde. Bon, on a quand même vécu cette année, faut pas exagérer, hein, par rapport à 2020, au secours. Mais voilà. On me montre clairement le VAC, que j'ai prédit aussi, et des traitements médicaux. On me montre aussi un échec complet de ce... Alors, je ne fais pas de politique, ça va être très difficile pour moi. Enfin, ça va être facile parce que j'ai l'élu lumineux, mais je ne suis pas une femme de politique, donc ne m'en veuillez pas. On me montre un effondrement d'un système politique et d'un échec complet, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent. Donc, j'ai des personnes qui viennent me voir en privé qui me disent oui, il fait exprès pour réussir. Bon, pour l'instant, il n'a pas dit qu'il se présentait, le loup du palais, à que je sache, et je n'ai pas entendu pour l'instant qu'il se présentait parce qu'il y a quelque chose qui pèse aussi lourd dans sa balance, c'est sa dame de cœur. Je me suis déjà exprimée, je ne fouille pas dans la vie des gens, mais c'est quelque chose qui vous paraît peut-être futile, mais n'oublions pas l'être humain à la base, puisque je suis une spirituelle, j'essaye de ne pas porter de jugement, bien que j'ai mes opinions quand même. Je n'ai pas un pois chiche dans la cervelle et j'ai une forme d'intelligence de mammifère féminin, tout comme beaucoup d'entre vous. Et donc, il y a quand même quelque chose qui pèse très lourd, c'est son couple. Donc, alors, là, je ne sais pas. Donc, les points forts sont mars, ça démarre. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de blablabla. Vous allez avoir la tête farcie. Je vous conseille de couper la télé pendant 8 heures et de ne l'allumer que 30 minutes par jour. Ça suffira bien. Ensuite, j'ai le mois de mai avec un événement très important. Bon, février, je vous en ai parlé. Et le printemps, est-ce que tu peux me dire? Voilà. Alors là, il y a un grand moment de solitude au mois de mars. C'est pas terrible pour la France, s'il te plaît. Il n'y a pas de confinement. Hein. Il y aura des menaces, toujours des menaces, des surmenaces. Il n'y a pas de confinement pour cette année. Ça, c'est prédit. C'est in the box. Voilà. C'est une année qui va être dédiée au travail. Il va falloir travailler, rattraper, recoller les pots cassés. C'est une année pour moi quand même de reconstruction. Donc là, on voit les élections. Il y a quelqu'un qui va prendre cher pour les élections. Un échec cuisant. Oh là 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 là, ça va être à couteau tiré. Alors moi, je vois des élections dans le passé quand j'étais plus jeune. Alors des comme ça, je crois que j'en aurais jamais vu qu'une seule fois dans ma vie. Je pense que là, les lumineux viendront souvent vous parler parce que c'est quand même assez... Waouh, 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 waouh. Alors au printemps, il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place. On fait des allers-retours. Nous avons quand même un printemps de renaissance et on me montre bien, après tous ces échecs, sur échec et sur échec, on avance quand même, on gagne du temps. Je vous ai dit plein de fois, c'est un sérum, ce n'est pas un vac. Et un sérum reste un sérum. Et je vois quand même une situation où on a tenu le coup, on a avancé à tout petits pas, mais le bilan va être très très lourd. Et je pense que le bilan ressortira vers mai-juin. Il y a un bilan terrible qui nous sort en mai-juin. Voilà. Et du coup, moi je pense qu'on part sur quelque chose de nouveau. Hein. De nouvelles personnes, c'est plus léger, c'est plus frais, on va parler des enfants, beaucoup, beaucoup, et j'ai un sentiment vous voyez, donc je peux pas toujours dans les cartes, je vois plus les masques, quand j'arrive
à mai-juin, et les enfants, la paix, quoi. C'est terminé de les laisser à la maison, c'est terminé les télétravails pour les enfants. Je vois quelque chose qui se termine et je vois d'autres solutions, au moins pour les enfants. Ça ne passe pas. Alors, c'est une partie du domaine médical parce que je vois quand même des médecins. Je saurais pas vous expliquer qui décide de qui décide pas, mais pour moi, il y a une grosse protection déjà divine, je l'ai déjà dit une centaine de fois, sur nos enfants. Et je vois quand même pas de drame. Des enfants malades, bien sûr. Mais est-ce que vous avez déjà vu, vous, des hivers et des printemps où les enfants sont pas malades? Au printemps, ils font toutes les maladies, varicelle, truc, machin, bidule. Et puis à l'automne, schragnagna, le nez qui coule, il faut les moucher toutes les 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Donc, ils font leur immunité, il faut leur laisser la paix, et je vois la paix. Ce sera un échec. Tout ce qui voudra être mis en place pour les enfants, de toute façon, ça va retourner sous le tapis. Là-dessus, le loup du palais ne veut pas en entendre parler. Bon sang, bonsoir. Donc, tant qu'il est là, je me dis, on va pas nous emmerder avec les gamins. Je suis désolée parce que ça me contrarie tellement tous les messages que je reçois pour nos bambins. Donc, moi, j'ai été maman de 3 enfants, donc je suis bien embêtée pour vous. Et puis, les frontières se réouvrent, on retourne vers les échanges avec le monde et on retourne vers des échanges moi, je pense qu'au mois de mars et au mois d'avril, le vlavla, il est là. Hein. Là, par contre, c'est une vraie protection, ça va être révolutionnaire. Hein. La France, c'est cocorico, là, en 2022. Hein. Ah oui! Au printemps, hein. J'avais dit automne, il est là, hein. Vous voyez bien que ça a été acheté par truc, par machin, par bidule. Alors, on est très fort, on vend les trucs et nous, on n'en a toujours pas. Mais ça, c'est quand même... Alors, on vient me dire, oui, vous l'aviez dit, vous l'aviez vu, vous l'aviez dit. Oui, moi, je voudrais bien aussi... je suis comme vous, hein. Je suis pas très fière, mais bon, c'est un sérum, c'est un sérum. Voilà, donc beaucoup d'échanges, on va vous parler du travail en février, télétravail, je vois le soir, la nuit, il y a des petites restrictions, des contraintes, des papiers, des documents, et puis après, quand je m'en vais, en mai-juin, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de voir le jour. Je me dis, ouf, on respire enfin pour de vrai, mais c'est pas fini, hein. La maladie est toujours là. Ça doit rentrer dans vos têtes. C'est là maintenant, depuis 2018-2019, non, vous ne rêvez pas. Et le compte à rebours a commencé en 2020 pour les lumineux. Et j'ai un espace-temps de 7 ans, 7 à 8 ans, je vous avais dit, hein. Donc, je ne sais plus combien ça faisait, 19, non, c'était fin 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, voilà, 25, 26, avec des vies quand même, faut quand même pas, voilà, on va vivre comme ça, il y a des compromis à faire, mais pas aussi dur, là, ça commence à me, voilà, c'est repoussé. Alors, je vais recouvrir, donc, est-ce que tu peux me dire pour 2022, et puis après... Je vais parler des élections quand même. Ils n'ont pas l'air de vouloir trop en parler. Les Lulus. On va beaucoup parler d'une femme. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas le sentiment qu'elle ait les cheveux blonds. Je les connais pas, moi. À part P. Et le P, les autres, je les connais pas. Donc, je pourrais pas vous dire. Donc, on va recouvrir. Je vais refaire un tirage de toute façon pour continuer à développer. Alors, 2022, février, c'est le mois le pire de l'année, je crois bien. Donc, on tient bon, on s'entretient, on s'entraide. On sombre pas à se tirer sur les uns les autres, ça sert à rien. Il y aura des menaces, tout le temps des menaces, mais il ne voudra pas. Donc il n'y a pas d'enfermement.
Pour lui, c'est une réussite spectaculaire, blablabla. Loulou du Palais, vous savez comment il est maintenant. Je vous avais dit d'ailleurs qu'il tiendrait jusqu'à la fin de son mandat. Alléluia, amen. Je ne me suis pas trompée. Quand je pense qu'il y en a plein qui m'ont dit, ah ben les autres, ils ont dit qu'il allait être démis, il allait être destitué, il allait être ceci, il allait être cela. Je dis, non, non, il va toujours être sur son trône. Hein. T'inquiète pas que quand les élections vont arriver, il sera encore là. Ça, t'as pas à t'inquiéter du tout là-dessus. Et ça, je sais que j'ai pas la berlue et que je vois très loin dans le temps. Donc c'est bien parce que ma faculté m'amène loin dans le temps, alors que habituellement, celle qui tire les cartes, c'est 5-6 mois. Je peux aussi tirer les cartes, ça dépend. Des jours, il y a des jours où on mange du chocolat, puis il y a des jours où on n'a pas envie. Voilà, on a envie d'un bon morceau de fromage, avec un bon morceau de pain, et du saucisson, et puis c'est tout. Et on se prend pas la tête. Alors, 2022, travail, travail, travail. Et ça va pas pour le monde du travail, il y a des réformes. Hein. Ouh là là, elles étaient sous le tapis, je me suis pas trompée pour les retraites, je me suis pas trompée, le nouveau contrat, il a vu pour les jeunes, c'était octobre-novembre, je me suis pas trompée pour chômage, et tout le tralala, ça nous tombe dessus, là, début d'année. Mais la maladie, ça va, hein. Plus on avance, moins c'est tendu. C'est toujours là, puisque je vous l'ai dit que ce serait là longtemps. Mais moins c'est tendu. Je remercie mes petites modératrices, ma petite Emmanuelle, ma petite Prissou. Je remercie mes attachés spirituels aussi. Alors, une année sur le dialogue et l'échange, il y aura plein de nouvelles choses qui vont nous tirer jusqu'à 2026, 2027, donc ça ferait 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20... Ah bah oui, ça va jusqu'en 2027. Bah oui, je suis bête. Les élections, c'est fait pour ça. Alors, est-ce que tu peux me dire, je vais recouvrir avec le Béline après. Ça sera pas comme avant. C'est pas les mêmes personnes qui... On va vous parler beaucoup d'argent. C'est au mois de mai que ça se passe, les changements, chez le mois de mai. Non, c'est pas les mêmes personnes. Il y a une réforme déjà du monde du travail qui arrive. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais il y a un truc énorme là qui arrive pour le printemps. Il y a un événement. J'arrive pas à comprendre le message où ils veulent pas le dire. Il y a beaucoup de colère. On me parle de retard. Alors, si je comprends un petit peu ce qu'on me dit, c'est une information qui ne doit pas être divulguée encore maintenant. Ça sèmerait la panique, c'est trop tôt. On nous prépare à un événement. On va commencer à avoir des ressentis. Je pense qu'on pourra clairement en parler, mais pas avant. Il me montre l'anniversaire de mon fils, donc c'est le 26 février. Donc fin février, je pense que je pourrais vraiment me positionner. Parce que là, l'information, elle est trop masquée et ça sèmerait le trouble. C'est ce qu'ils ont l'air de dire. Mais il y a des changements qui se préparent. Et c'est déjà sorti de dessous le tapis. Et on me parle de réforme du travail. On me parle de colère qui gronde et qui grossit. Et puis, c'est une colère froide qui reste calme. Et puis, des lois qui passent entre avril et mai. Et ça repousserait ou ça changerait le système électoral. Et comme je n'y connais rien, je ne peux pas pousser plus loin parce que il y a quelque chose, une information masquée très importante. Ce que je peux vous prédire. Ah ouais, il y a de la tension. Oh là là. Il y a quand même... c'est quand même grave hein, ce qui va se passer. On s'en sort. Hein. Surtout, ne vous inquiétez pas.
n'importe comment, je reviendrai. Hein, février. J'ai mis dans ma tête fin février. C'est la date anniversaire de mon fils. Et waouh, j'ai de la trahison, mensonge, échec, des coups de poignard dans le dos. Chacun tire la couverture. C'est pas des vraies élections. Hein. C'est pas. On va pas savoir. Voilà, le peuple va être quand même très très perdu. Ça, je me sens pas bien du tout. C'est pas honnête. Ce sont des choses qui ne devraient pas. Ce sont des choses qui nous permettent aussi de rebondir, parce que moi je reste du côté positif et de la lumière, mais ce sont des choses qui dans la matérialité, comme on est en train de nettoyer un égrégore de la dernière guerre, surtout on est en train de finir de le purger, cet égrégore pour qu'il n'existe plus, qu'on reparte sur des bases nouvelles, propres et saines et spirituelles surtout, ça me donne cette image quoi. J'ai cette image... vous savez, quand je vous ai parlé du pass, qu'elle allait évoluer, qu'elle allait changer de nom, changer de forme, j'avais l'image de l'Ausweis, je ne connaissais pas ce mot, c'est une amie qui m'a parlé de ça. J'ai toujours des images de copier-coller avec des choses qui se sont passées pendant la guerre, mais qui ne sont pas vraiment réelles, ce sont quand même des images. Sauf que là, je suis plombée. Quand j'arrive au mois d'avril, je suis tellement fatiguée, je suis tellement usée par oui, non, non, oui, les enfants, pas les enfants. On vous balade, on vous farcit la tête. Il va falloir voter avec la tête claire, là. On ne peut pas s'embarquer avec l'un ou avec l'autre et recommencer 6 années comme ça. Je sais à peu près la certitude que j'ai pour 2022, et je vous promets que c'est vrai. Je sais ce que je vais faire. C'est que il y a un basculement des personnages et c'est pas les mêmes après. Et il y a un basculement terrible, peut-être vraisemblablement une révolte parce que là ça couve. Hein. Quand j'arrive au mois de mars et avril, si ça pète pas, eh ben, je vous raconte pas, on aura du bol. Et ça concerne des réformes liées au monde du travail, avec des décrets, des lois, et on nous barre la route, comme si on pouvait pas voter qui on veut, quoi. C'est invraisemblable. Je vois une femme qui attaque, qui mord, qui agresse, mais cette femme, elle défend aussi des codes. Des codes, une institution, le travail de nos grands-parents, un esprit de liberté. Et je la vois monter sur quelque chose et elle a les cheveux clairs. Mais comme l'information elle est masquée, j'ai pas le droit d'aller plus loin quoi. Mais je vais recouvrir avec le... Et c'est heureux. Ce qu'il y a après, c'est heureux. La maladie sera là. Elle sera gérée tout à fait d'une autre manière. Ce qu'il y a après, c'est vraiment complètement différent. Ce qu'il y a après ce printemps, parce que moi c'est ça, c'est moi qui arrive là. Alors c'est plus des confinements, c'est plus des choses très dures comme on a vécu, c'est plus des arrêts de travail, mais c'est encore autre chose. Et c'est olé olé quoi, parce que ça nous perd, ça n'a pas de sens, on comprend plus, on demande à des professionnels de devenir des flics, puis des gendarmes, puis des cow-boys, puis des indiens, puis des... Donc, pour moi, il y a une révolte, hein. Il y a un essoufflement. Hein. Avril-mai, moi je donne pas cher de... Ouais, il va se passer des événements, c'est obligé. Et il y a un renversement de situation avec des énergies extraordinaires. Hein. On va prier. Hein. De toute façon, on va prier. Il y a une loi qui arrive sur les enfants. Je vais recouvrir parce que il y a une très grosse protection. Je voudrais pas trop m'avancer en vous disant que je vois quand même une... Soit nous aurons une femme
Premier ministre. J'ai l'image des États-Unis, vous voyez. Finalement, c'est pas lui qui parle, bidon, c'est l'autre. Et quand j'avais fait avec Trump, j'avais dit que j'avais été joueuse, et j'avais dit que je le voyais. Enfin, il va revenir, lui, de toute façon, il revient, vous verrez que on va en entendre parler à nouveau, il est là, de toute façon, il n'arrêtera jamais. Et je voyais une femme, et j'ai dit, il est face à une femme, et on me sortait toujours un homme, mais moi je voyais une femme. Vous voyez bien qui c'est qui parle, c'est toujours Rafalala, Falbala, vous savez, dans Astérix et Obélix, la Falbala. Et là, c'est pareil, hein. On me montre un homme, que je connais pas d'ailleurs. Je le connais pas. Bah, l'autre, on ne connaissait pas, hein. Je sais pas, mettre un banquier. Quand il est arrivé, j'ai dit, vous avez eu la bonne idée de mettre un banquier? Bah, alors, loulou, un banquier, on s'était moqué de moi dans les groupes, qui connaît rien du tout au coup de la vie. Alors, on m'avait dit, ouais, quand même, il est banquier, il doit savoir. J'ai dit, penses-tu? Tu vas bien le découvrir tout seul, t'as pas besoin de moi. Alors, ouais. Ouais. Je dirais qu'une femme sera vraiment très, très, très haut placée, hein. Une femme de poigne. Ils me disent pas qui c'est. Puis c'est difficile parce que c'est ce que je disais l'autre jour à une consultante, c'est que une consultante qui fait aussi des élections dans une mairie, je lui dis, ils sont tous en bleu et blanc leurs panneaux, alors comment voulez-vous que je les distingue au niveau des flashs? Mais là, il n'y a pas que du bleu et du blanc, il faudrait du rose. Enfin, un rose, pas vraiment, c'est un peu de violet. Elle met pas de violet, truc là. La fille, machin. Elle, ça va mieux avec son père. Tiens, en fait, j'ai oublié de vous le dire. Ah bah oui, certitude. On a une femme au gouvernement. C'est nouveau. Alors, c'est une femme qui a travaillé beaucoup, qui est très forte. Son point fort, c'est la finance. Elle est très forte, elle est très solaire. Très, très solaire. Elle a une énorme présence. J'en saurai plus hein, d'ici février, vous inquiétez pas. Et puis elle reste là jusqu'au bout. Je la vois passer les années. 24, 25, 26, ça tourne. Ouais, elle ira jusqu'au bout. Jamais elle lâchera. On va recouvrir. En tout cas, on va être content. Hein, ça se passe au mois de mai. À mon avis, les élections sont retardées. Je peux me tromper, hein, mais il y a des trucs bizarres qui se passent qui font qu'on ne va pas pouvoir faire comme d'habitude. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. C'est pas très clair. Je vais me recouvrir. Waouh! Sinon, la fin de l'année, ça va. Hein, je vois pas de... Bon, je vous ferai des lumineux de temps en temps. De toute façon, je suis encore là, si Dieu le veut. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Et les réformes, là, de toute façon... Ah, c'est l'éducation nationale. Amen, pardon. Excusez-moi, j'avais mal entendu. Les réformes, là, tatati, les enfants, l'éducation nationale, gna 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 gna, elles verront le jour en 2023. Ça, c'est clair, net, précis. C'est 2023, c'est sur la table. Il y aura de la grogne, mais c'est plutôt pas mal. Parce que ça nous amène vers une ouverture et qu'on fiche la paix aux gamins aussi, parce qu'ils ont quand même le droit de vivre à un moment donné une enfance sans avoir un truc, une pieuvre sur la tronche en permanence. Ça quand je les vois dans les magasins avec leurs tout petits masques là, ça me, wouh. Puis ça sert à rien, j'ai envie de dire, une fois chez eux, hein, c'est bon. Vous croyez qu'un enfant va pas vous sauter au cou? Enfin, c'est complètement idiot. Faut les laisser tranquilles. On a déjà 36 milliards de vaccins. Je vois pas ce que ça leur apporterait. Hein. Je me suis exprimée déjà clairement avec les Lulus là-dessus. Ils n'ont pas trop compris. Bon, ils sont protégés. Mais il y avait des trucs qui vont arriver là. Donc une ouverture quand même hein, vers l'étranger.
Ah bah oui, il y a une femme. Hein. Ah, puis alors, elle n'est pas facile, hein, la nana. Elle va se battre. Je pense que c'est Marine. Parce que je reconnais son identité astrale, c'est sûr. Elle va monter là. En février, mars, elle va utiliser tout ce qu'elle peut. En tout cas, elle va peser très lourd. Et non seulement elle va peser très lourd, et la dernière fois, je lui ai dit, astralement parlant, mais pourquoi tu t'es associée avec quelqu'un? Il ne faut pas qu'elle s'associe avec qui que ce soit. Elle a le pouvoir de réussir toute seule. Elle n'a besoin de personne. Et en tout cas, pas besoin d'un mec. Donc, je pense que c'est elle. Mais je vois l'affrontement de deux femmes. Il y a deux femmes qui se télescopent sans arrêt et elles ont les cheveux clairs. Et très forte personnalité, mais il y en a une, alors je n'y connais rien, vous allez m'aider dans les commentaires, qui maîtrise la finance et qui est très forte au niveau de tout ce qui est économique, finance, économique et finance. Et l'autre, c'est le droit. Le droit, la sévérité, le langage. Elle parle très bien, donc c'est elle. C'est la fille, Pencroft. On va avoir du mal à choisir. Alors, je vais recouvrir. Ça parle quand même des élections. Hein. C'est ce qui est important cette année. Donc, j'ai demandé de faire ressortir ce qui était important. Par contre, pour les congés, tout ça, ils ont l'air cool, hein, Raoul. Hein. Je pense qu'on va quand même pouvoir aller et venir un peu plus. On me montre des pays fermés, début d'année, là. Complètement fermés dans leur bulle. Et si vous n'avez pas le truc du machin, du bidule, tu reprends l'avion, tu retournes chez toi, terminé. Et ça, je l'avais vu l'année dernière. Je m'étais dit, bah dis donc, oh là 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 là, waouh. Et faites attention dans vos voyages. Alors, je vois qu'il y en a qui m'ont écouté et qui ne sont pas partis loin à l'étranger cet hiver. Et vous voyez que vous avez quand même un petit peu bien fait. Après, quand on a de la famille à l'étranger... Et là, ça va réouvrir, vous inquiétez pas. Alors, je recouvre. Une victoire pour une femme. Et il y a une brune aussi qui est pas mal, hein. Mais on ne va pas lui prédire l'échec. De toute façon... C'est quand même une réussite pour les femmes. Si on repense à nos grands-mères, c'est quand même une réussite pour les femmes. Donc, il faut bien un gagnant et un perdant. Est-ce que tu peux me dire pour 2022, on va vous parler du travail, on va vous parler d'argent, on va vous parler d'économie, beaucoup, jusqu'en 2023, redresser le pays... tout ça. Il y a une récompense pour la France, je pense que c'est le Blabla ou quelque chose comme ça, une très très belle récompense pour notre pays, Cocorico, vraiment. On est bloqué, hein. Oh, moi j'ai un blocage, hein. On va se sentir vraiment pas content, trahi, désillusionné, fatigué. On est en train de commencer à nous user. Donc, ne vous disputez pas les... En fait, ce que les lumineux vous conseillent, c'est vraiment, plutôt que de subir ce conditionnement, ce lavage de cerveau, nous sommes des êtres spirituels. Donc, nous avons tous accès à notre moi supérieur. Je ne connais personne qui n'y a pas accès s'il le veut. Il peut faire intervenir sa volonté. Plutôt que d'user vos énergies à dire, tu te rends compte, à la pharmacie l'autre jour, la bonne femme, nanana, elle est rentrée, elle a dit qu'elle avait 6 cas positifs chez elle, elle venait se faire tester, tout ça, mais je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes sorti de chez vous, nanana. Arrêtez avec ça. Vous utilisez très mal les énergies qui sont disponibles. Et là, tout le monde est fatigué. Moi, des discours comme ça me fatigue. On tire sur un tel, on tire sur un tel. Alors déjà, il y a des gens qui ont peur.
et ils ont encore plus peur parce qu'ils sont montrés du doigt. Non. Utilisez vos énergies pour faire résonner votre intelligence, pour donner de l'énergie aux plus faibles, pour faire agir la compassion, la bienveillance, et talali, et talala. Le système hospitalier, là, de ce qu'on me montre, va s'en sortir. Mais pour moi, on ne peut pas tomber tous malades en même temps et on ne peut pas tous mourir en même temps. Donc, il faut se soutenir les uns les autres pour que ça passe le mois de février, mars. Le février, c'est le pire. C'est ça la spiritualité aussi. Voilà. De toute façon, il fera opposition, on ne sera pas... Alors, pour la France, tu peux me montrer là ce que ça veut dire. Ah ouais, là là, on va être complètement... Oh là là, je comprends pas. On refera un tirage. Ah bah ça va mieux après. Hein. Bah oui, hein. On va en entendre parler. Hein. Oh là là, les lauriers, on va être content, c'est mieux. C'est pas du tout comme avant. On va respirer. À l'heure d'aujourd'hui, je sais quelles questions vous vous posez. Vous vous demandez si Loulou du Palais va se présenter. Très sincèrement, j'ai des doutes. Moi aussi, j'ai posé la question et je ne sais pas. Et j'ai des doutes parce que vous savez que je le canalise très bien. Depuis 2 ans, je n'ai pas fait trop d'erreurs. Mais mon frère me dit souvent qu'il tourne le dos à cette charge. Il tourne le dos et il regarde dans l'avenir, dans une autre direction. Donc je ne peux pas vous promettre qu'il se présente. Je ne sais pas. Mais pour moi, il regarde dans une autre direction, vers quelque chose qui l'intéresserait plus. Et s'il se présente, il va l'annoncer vraiment tardivement parce que comme je vous l'ai dit, il y a aussi son couple. J'ai dit s'il se présente. Voilà, je préfère être honnête avec vous. On ne peut pas tout savoir par la voyance parce que s'il y a des secrets, c'est des secrets et les enseignants spirituels sont là pour les garder. On peut pousser plus loin. Alors de ce côté-là, on va du côté obscur et vous savez que ce n'est pas bien de fouiller dans la vie des gens. Ce ne sont pas de bonnes énergies et de regarder dans le trou de la serrure. Vous en savez déjà beaucoup. Restez lumineux. Voilà. Alors, je vais recouvrir avec un autre. Je vais prendre mon Béline, tiens. Est-ce que... Ah ouais, il y a un affrontement. Hein. Oh là là, il y a beaucoup de disputes. Hein. On va en entendre des trucs. Hein. Là, c'est que le début. Hein. Et puis, il y a Chanchon, en fait. Et Chanchon, oh là là. Chanchon qui a l'air tout mignon. Mais dans mes souvenirs, il n'était pas si mignon que ça, Chanchon. Il n'était pas très très poli non plus. Vous voyez qui c'est, Chanchon? Hein, on a beaucoup d'extrêmes. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'extrêmes. Et c'est pas facile, hein, de voter pour des extrêmes. Moi, je préférais trouver quelqu'un qui est quand même dans des équilibres. Mais là, la femme, elle monte. Hein. Waouh, 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 waouh. Je la vois arriver là. Et des discours, et patati, et patata. Puis en plus, elle est solaire, elle a l'air jamais fatiguée. Elle est toujours bien coiffée. Il n'y a pas d'association là ce coup-ci. Elle est entourée, bien sûr, et elle voyage beaucoup, elle explique beaucoup de choses. On recouvre. Ah ouais, il y a des procès qui ressortent. Ah, j'avais vu Zorro. J'avais eu un flash dans le dernier journal des Lumineux, vous m'aviez demandé. Et j'avais dit, lui, il va avoir des procédures aux fesses et ça va lui barrer la route. Paf, ça ressort. Procédure pour Zorro. Alors lui, je ne sais même pas si on en entend encore parler. Est-ce que tu peux me dire pour la France, pour 2022, mon petit Béline, s'il te plaît. Là, ce coup-ci, je ne demande pas à Alan Kardec. Je demande à Monsieur Béline.
passionnée. C'est une femme qui quittera ses activités pour vraiment s'investir dans sa nouvelle charge. Est-ce que tu peux me dire? Oh là là, je sais pas, c'est catastrophique. Hein. Et les familles, ah ouais, il y a un effondrement d'une situation politique là, et au niveau du travail, et au niveau de l'hôpital, et au niveau il n'y a pas il y a pas photo quoi. J'ai la protection sur les enfants, hein, rappelez-vous bien. Hein. Alors un choix est donné, nanana, 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 une possibilité, c'est pour pas dire oui, ils ont rien mis pour les enfants, vous vous rendez compte, il y a des parents qui veulent, hein. Ah bah oui, bah ça faut l'entendre, hein. Il y a des parents qui veulent, peut-être même des parents qui préféreraient même mettre ça aux enfants pour espérer leur retirer les masques et les tout, mais non, on garderait quand même tous les gestes barrières, donc ça sert à rien. Tant qu'on n'a pas le blabla, oh bah j'ai la réussite, hein. Vous inquiétez pas pour tout ce qui est dans le monde de l'enfance. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va juste faire un petit tirage tarot. Je vais baisser la caméra. Là, vous voyez mon jeu. Si vous arrivez... Ceux qui tirent les cartes, ils doivent se dire comment elle fait. Ça va pas, Lisa, ça va pas. Où est mon micro? Attendez, parce que... j'ai mon petit micro qui s'est coincé. Bouchez vos oreilles parce que ça fait du bruit. Après, je vais vous laisser parce que pas que ce soit trop long. Mais bon, c'est quand même une année presque complète. Là, je vois à peu près jusqu'à l'automne-l'hiver. Hein, d'accord? Jusqu'à l'automne-l'hiver 2022. Puis on a parlé un petit peu de 2023. J'avais pas vu que mon micro s'était défait. Donc je range. Et puis on va faire un autre tirage. Je lirai vos commentaires. Vous allez m'éclairer au niveau de la politique. Parce que là, j'avoue que... Enfin, je sais même pas si vous pouvez d'ailleurs. Parce que c'est tellement... Olé, olé. Alors, quand j'ai vu que les lumineux me disaient, ah bah dis donc Lisa, tu vas bien t'amuser parce que tu vas voir comment c'est olé, olé. Donc, j'ai commencé à dire que ce serait olé, olé. Ah bah dis donc. Alors... une fois que j'aurai publié cette vidéo, je serai plagiée, je le sais. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. Mais bon, je sais que ça sera pris et repris. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tirage tarot ici. Ouais, c'est bien comme ça. J'ai bien mon micro. Et puis, qu'est-ce que j'aime bien mes cartes. C'est ma vie, vraiment. Hop. Effondrement hein, d'un système. Effondrement d'un système. Mais on va essayer de nous barrer la route. Hein. Et cette femme, ces femmes, il y a plusieurs femmes, il y en a une, il y en a deux, elles vont s'affronter, puis trois. Je vois trois femmes en tout, vraiment exactement. Elles vont monter au créneau. Est-ce que tu peux me dire, pour les élections 2022, un peu la tendance, s'il te plaît, aujourd'hui? Hyper anxiogène. Avec un vote à distance, c'est possible ça? Ah bon? De la maison, dans l'ordinateur, comme aux États-Unis. Peut-être pour ça que j'avais l'image des États-Unis tout à l'heure. Ben pourquoi faire? On n'irait pas voter dans les trucs. Moi, je vais aller voter à la mairie là. On parle d'une réforme. Hein. Ouh là 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 là. What is this? Ah mais je crois qu'on peut déjà voter à distance.
Quand on ne peut pas et qu'on donne procuration, je sais pas quoi. Il me semble que oui. Je sais plus si c'était arrivé à ma grand-mère, je crois, ça. Alors, ben là, c'est voté à distance, mais différemment, hein, avec de fausses prétextes, de faux prétextes. Je cherche les mots. Est-ce que tu peux me dire pour les élections 2022, s'il te plaît, un petit peu plus, s'ils veulent bien, je vous promets pas. Si j'ai pas de flash, j'ai pas de flash, c'est pas en inventer. Bon, déjà on pourra voter, hein. Déjà on pourra voter. Mais on voit quand même des blocages et de l'attente. On est pressé, hein. Oh oui. Donc on en parle déjà. Il y en a déjà qui se montrent, qui sont très clairs, très honnêtes, qui disent moi j'y vais, papapi, papapa. Bon ça, on le sait déjà. Il va y avoir du changement, de gros changements. On va souvent changer d'avis, vous farcir le crâne, j'ai déjà dit tout à l'heure. Des changements, vraiment des changements. J'ai l'impression que je pense que j'entends un message qui a l'air de dire que les Français qui seront à l'étranger, ça va être compliqué pour eux de voter. 21, 22. On va perdre complètement la boule. Hein. Oh là là. Ouais, il y a des blocages pour les résidents à l'étranger. Je me rappellerai pas de tout ce que je viens de vous dire. Hein. Peut-être que je me réécoute. Alors il faut que je me couche parce que vu la longueur de la consultation, 12, 13, 14, 15. Oh là là, des mensonges, des falsifications, et blablabli, et blablabla, et des tribunaux. Oh. Bon, je me remets comme ça parce que de toute façon j'ai pas la place. Vous verrez pas les cartes. Un petit peu. Alors, est-ce que tu peux me dire... On voit les femmes très présentes. Très très présentes. Il y aura beaucoup le sujet des enfants, l'éducation nationale, l'hôpital en priorité. La famille sera au devant de la scène hein, dans ces élections. On va beaucoup s'adresser aux familles. Voilà, avec des réformes, des propositions. Je vous dis ce que j'entends. Est-ce que tu peux me dire? Très instable. En tout cas, on va être content. Enfin, c'est peut-être que moi qui vais être contente. Mais j'ai pas vu, je sais pas pour qui voter. Hein. C'est quelqu'un de nouveau. Hein. Moi, j'y crois pas que c'est les chaises musicales et revelotes. On va essayer hein, de nous bloquer. Hein. Ah ça, je vous garantis qu'on va essayer de nous bloquer, voire de reporter, voire de mettre plus loin, voire de vous dire que si, que là, que si, que là. Les enfants vont être très utilisés. Hein. Et l'histoire de la situation, nanana, hein. Soyez méfiants là-dessus. Ne vous laissez pas influencer. On recommence pas 36 fois les mêmes bêtises. Ah oui, il y a quand même un gros problème. Hein. Alors, il y a une réforme au niveau du passage des examens, ça n'a rien à voir. Pour les jeunes, il y a des réformes au niveau du passage des examens. Peut-être que ça pourra se faire pas forcément sur place. J'ai un souci là-dessus. Les sélections, s'il te plaît. Ah, on voit un homme hein, qui ressort quand même beaucoup du lot. Est-ce que tu peux me le montrer, s'il te plaît? Je sais pas, un personnage jeune, pas comme lui là, du palais, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui communiquera énormément, mais qui est face à ces femmes. Un homme qui a beaucoup voyagé. Je le connais pas. Mais il se présente bien physiquement.
pas un homme qui est dans les affaires. C'est un homme qui est très ouvert sur le monde extérieur. C'est pas les mêmes. Ce ne sera pas les mêmes. Et au mois de juin, on bascule tout ça. C'est un monde nouveau qui va être difficile à atteindre. Hein. On va avoir du mal, il va falloir se battre hein, pour avoir ce monde nouveau. Un monde nouveau, plus clair, plus limpide, plus respectueux, plus... Je pense que nos efforts vont porter leurs fruits et que après toutes ces souffrances endurées, nous serons plus joyeux, plus communicatifs, plus aimables. Pour être aimé, il faut être aimable aussi. Alors, il ressort quand même la maladie. Hein. Donc, c'est pas terminé. Les maladies seront gérées. De toute façon, d'une autre manière ou d'une autre, il est là. Hein. Il y a une méchante bestiole qui se balade et qui mute et qui se transforme de maladie en maladie en maladie, comme je vous l'ai prédit plusieurs fois. Et il revient dans le futur. Mais il y a les protections. Il y a les protections, il y a une adaptation. Il y a aussi une adaptation. Et il y a de nouvelles personnes. Et ces personnes sont très axées sur le bien-être des familles et des enfants. La personne qui va arriver vraiment, cette femme ou ces deux femmes, je ne saurais pas vous dire encore à l'heure d'aujourd'hui, sont très très axées sur le monde de la famille. Ah oui, c'est mieux après. Hein. Ah bah oui. Hein. Donc là, on m'amène quand même en 25, hein, 2025, en 24, 25... Bah, il reviendra. Le virus, il fait des allers-retours. C'est mieux géré, on le connaît, on s'adapte, on a avancé, on a gagné du temps. C'est quand même mieux. De mieux en mieux en mieux. Mis à part toutes les catastrophes économiques, là, du coin, du siècle. Et ces élections, en plus, qui viennent se mettre entre deux. C'est quand même dingue, hein, qu'on ait à vivre des trucs pareils. Remarquez, c'est arrivé aux Américains. Hein. C'est arrivé aux Américains. Alors, voilà. Je remets quand même... Ah, ben non, je vous ai pas donné les deux petites cartes magnifiques. Magnifique. Oh, c'est un peu long, je suis désolée. Hein, la voyance, c'est ça, on fait pas comme on veut. Donc, je vous ai pas donné les deux petites cartes de mon très bel oracle que Angélique m'a offert pour Noël. Je le dis à tout le monde dans toutes les vidéos. Mais on va être content. Hein. On est content d'arriver aux élections quand même. Hein. Est-ce que tu peux me dire... Je ne sais pas si... Est-ce qu'elle a une fleur rouge une des femmes, une fleur rouge. Alors je sais que c'est la rose, c'est les sosos. Je la vois avec un gros bouquet de fleurs rouges, cette femme. Et il y a une fleur quelque part dans son signe et du rose foncé. Ça ressemble quand même à la fille Pépé, hein, parce que on me montre du muguet. On me montre du muguet. Et c'est le printemps, et c'est le mois de mai. Et le mois de mai, c'est le mois de Marie, et c'est son mois à elle aussi. C'est son mois à elle aussi. Alors, on va tirer les petites cartes. Alors, pour l'année 2022, on va en tirer deux. Est-ce que tu peux me donner deux petites cartes? Une, deux. Alors, on a tiré le rossignol. Hop. Le rossignol, qu'est-ce qu'il dit? En plus, je l'ai mis sur celle-là. Hein, je vous montre. Vous allez voir, elle est très belle. Laissez entrer la joie dans votre vie,
Créez, chantez, dansez et manifestez votre pouvoir de création pour embellir votre énergie de vie ainsi que celle de vos proches. Travaillez sur vos chakras solaires pour l'amplifier. Voilà. Et ensuite, on a tiré le pigeon. Donc, c'est l'oracle d'Horus, du cœur à l'âme. Ce petit oracle. Le pigeon. Vous recevez une importante nouvelle. Un déplacement ou voyage se profile pour votre plus grand bien. Prenez soin de votre corps physique et favorisez votre bien-être. Alimentation, exercice et soins. Donc, si j'interprète bien ces cartes-là, il y a quand même de la joie, comme je vous ai dit. On va vers une année quand même plus joyeuse ensuite, plus légère. Et il y a des nouvelles qui sont en route, vous voyez. Et il parle de soins. Il parle de soins quand même, le pigeon. Donc, on va pas vers une guérison, mais on va sur une moins instabilité. On va sur une base plus stable, mais il revient. Vous avez vu qu'après, ça revient, mais c'est moins pire. Mais bon, c'est quand même des maladies. Des maladies. Après, toutes les saisons, il y a des maladies qui reviennent. Voilà, je vais vous dire bonne année. Je vous renouvelle tous mes vœux. On va se dire namasté. Bien entendu, je vais vous faire le journal des lumineux le plus régulièrement possible si Loulou du Palais ne me vole pas la vedette. C'est souvent le lundi soir vers 18h30. Par là. Je vous conseille de vous abonner parce que je ne peux pas toujours le faire vu que je travaille à la demande de mes enseignants spirituels. C'est pas toujours moi qui décide et puis des fois l'autre il s'y met, donc je ne peux pas le faire en même temps. Donc si vous vous abonnez, normalement vous recevez une petite notification et puis vous pouvez papoter sur le chat. Et puis, vous pouvez, des fois, je réponds à des questions perso avec mes tarots, suivant le sujet. Et puis, cette année, j'ai envie de vous faire des petites soirées à thème aussi. Je ne fais pas trop tard les soirées parce que je n'aime pas me coucher très tard. J'ai besoin de beaucoup de repos pour faire ce que je fais. Je vous dis namasté, à très vite pour d'autres vidéos. Alors là, c'est le flash voyance tendance 2022.